Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui on va voir un nouveau livre de Chico Xavier, qui a été canalisé par un célèbre médium de la fin du XXe siècle, donc Chico Xavier, qui est un médium brésilien. Et le titre c'est Jésus chez vous. Alors je vous présente à l'écran le livre. Alors pourquoi Jésus chez vous? C'est parce qu'en fait c'est un esprit qui est passé par les mains de Chico Xavier. Les mains, pourquoi? Parce qu'en fait il psychographiait. Et il expliquait à l'époque de Jésus ce qu'enseignait Jésus lorsqu'il allait chez Simon-Pierre pour donner des paroles de Dieu et des enseignements divins. Alors, grâce à lui, on a dans cet ouvrage-là pas mal de canalisations justement de Jésus et qui nous enseigne en fait l'intérêt de la maison, justement, dans la construction du monde de demain, pour un monde toujours plus lumineux, plus juste. Et il nous donne toute une batterie de conseils et essaye de nous orienter un petit peu, justement, vers des choses plus lumineuses, pour qu'on puisse tous évoluer spirituellement et être de plus en plus dans la lumière. Alors on aborde dans ce livre tout un tas de sujets que les disciples et puis les personnes qui venaient dans ces assemblées ou venaient tout simplement manger chez Simon-Pierre rencontraient comme difficulté à vibrer leur lumière, ou en tout cas à être dans l'amour et dans les enseignements du Christ. Et Jésus développait au travers d'un exemple, d'une histoire qu'il canalisait, en tout cas une histoire qui a été vécue ou qui aurait pu être vécue, pour expliquer du moins qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, en peut-être intensifiant et en expliquant un petit peu ce qui pourrait arriver en allant un petit peu plus loin de l'expérience. Donc ça permet ensuite justement à Jésus d'expliquer sa réponse et du coup d'apporter un exemple concret pour donner les clés d'une certaine forme de compréhension justement à ceux qui venaient justement l'écouter et lui poser des questions en assemblée lors de ces repas. Alors, dans le premier chapitre, on nous explique que le foyer est le temple et l'école de l'âme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque un être est chez lui, alors on parle surtout des enfants, parce que c'est notre avenir et c'est ce qui va faire que demain notre avenir sera plus ou moins lumineux, ces jeunes âmes qui sont considérées un petit peu comme une semence, parce qu'en fait tout ce qu'on va leur inculquer c'est quelque part une semence qu'on va récolter plus tard. Donc si on fait en sorte que nos enfants soient lumineux, qu'ils soient bien sains de corps et d'esprit, c'est comme ça que plus tard on aura justement un monde comme ceci, ou en tout cas qu'on va initier ce nouveau monde. Donc c'est pour ça qu'il est important de prendre du temps pour ces enfants, pour leur inculquer et leur enseigner justement le côté spirituel, ou en tout cas ce qui est ce que vous jugez bien de faire ou pas bien, et d'essayer d'incarner le plus possible justement cette forme de lumière que vous souhaitez voir demain dans le regard de tout le monde, ou incarner dans les autres de demain. Donc c'est pour ça qu'il est important de montrer l'exemple, de garder des moments précieux autour des repas. Donc on va apprendre à vivre ensemble, le moins dans la colère possible, et bien évidemment. Alors faut pas espérer que du jour au lendemain tout soit lumineux, qu'on soit tous des saints, c'est pas forcément l'objet. C'est plutôt être de plus en plus dans la lumière et essayer de faire des efforts chacun pour essayer d'incarner de plus en plus ces valeurs et cette lumière. Donc c'est pour ça qu'on nous conseille de parler de paix et de créer des instants de bonheur lors des repas. Donc c'est un moment partagé, un moment convivial, et c'est aussi un moment d'échange. Donc c'est là où, dans nos époques modernes, il faut savoir poser les téléphones portables, etc., et se réunir en même temps autour de la table pour partager un bon moment ensemble, et faire en sorte que ce soit un moment joyeux, et on puisse parler librement, sans accroche et sans hausser le ton ni rien du tout, et en incarnant et en vibrant justement des choses les plus lumineuses possibles. Alors on nous explique aussi, alors c'était surtout valable hier, mais que les femmes s'occupent de préparer les repas, et à la maison en fait
il ne faut pas sous-estimer le rôle qu'elles ont et qu'elles avaient à l'éducation des enfants, parce qu'en fait elles cultivent les cœurs de demain. Donc c'est un petit peu ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que c'est elles qui vont préparer les futures générations et donc les futurs représentants de la lumière sur Terre. Donc c'est un rôle qui est très important qui leur revient. On nous explique aussi que justement dans nos foyers, les douleurs et les souffrances nous font grandir. Et que c'est en examinant les défauts des autres, eh bien, qu'on apprend en les supportant, ces défauts, à se défaire de nos imperfections. Parce que souvent, ça nous renvoie à nos propres imperfections, ou alors ça nous fait travailler d'autres de nos qualités. Et sinon, on nous explique aussi que le foyer, c'est une école fraternelle. C'est ce qu'on peut voir lorsqu'on a plusieurs frères, hein, c'est-à-dire qu'ils vont se chamailler, ils vont se faire des fois des crasses, ou se parler un peu de manière virulente, tout simplement parce qu'en fait, les conflits internes au foyer, ce sont des choses qui nous font grandir, et qui nous préparent à aller dans la société de demain. Donc disons, des cas concrets un petit peu qu'on peut avoir très souvent dans un foyer en interne, du coup, et qui vont nous préparer au monde de demain, donc à être plus lumineux avec les autres, parce qu'on aura déjà vécu certaines situations qui nous auront fait grandir, et on aura compris ce qui aurait été bien et pas bien, et d'où le rôle aussi bien de l'éducation, hein, c'est-à-dire si c'est la mère qui s'en occupe, ce sera la mère de savoir corriger les enfants et de leur expliquer ce qui convient de faire ou non, pour essayer de les orienter. Après, on nous explique aussi que les êtres qui ne voudront pas évoluer seront écartés. Alors, il y a plusieurs façons de voir la chose, c'est-à-dire que sur le plan terrestre, potentiellement, on ne sera pas amené à rencontrer des êtres qui ne veulent pas évoluer spirituellement si vous évoluez spirituellement, et puis naturellement, en fait, on ne sera pas attirés mutuellement. Donc les personnes qui ne veulent absolument pas entendre parler de spiritualité vont trouver d'autres amis, ou voilà, ou avoir une autre école, on va dire un autre niveau, où ils vont partager d'autres valeurs et d'autres instants avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, qui partagent les mêmes vibrations. Et lorsqu'on est ensuite là-haut, on est sur d'autres plans, enfin sur des plans qui sont un petit peu distincts. Si des personnes ne sont pas du tout dans le spirituel, qu'elles ont, on va dire, rien fait de spécial pour les autres, qu'elles ne s'aimaient pas, enfin pour différentes raisons. Alors on est amené sur Terre à vivre tout un lot d'épreuves, et c'est ce que vous pouvez peut-être voir dans vos quotidiens. C'est pour ça qu'on peut être dans une certaine forme de souffrance, tout simplement parce qu'en fait on nous fait, au travers de certaines expériences, pointer du doigt des choses sur lesquelles on peut s'améliorer. Et donc, c'est-à-dire que pour vraiment atteindre le royaume des cieux, le royaume de Dieu, il ne faut pas avoir d'once d'impureté. Si jamais on a une once d'impureté, ça nous fait redescendre. Donc elle peut nous corrompre, et donc après on ne peut plus rester justement dans ces royaumes supérieurs. C'est pour ça qu'on a à cœur, lorsqu'on est une âme et pas incarné, de vivre tout un lot d'expériences sur Terre, justement pour retravailler un petit peu ces imperfections qui peuvent potentiellement nous corrompre, et pour s'améliorer. Alors après, on nous apprend aussi à relativiser par rapport à notre état, on va dire, parce qu'on n'est pas pur dans ce monde, notre cœur n'est pas pur. Tout simplement parce qu'on est très influencé par notre environnement. Et notre environnement, c'est la Terre, et c'est les gens qui peuplent la Terre, notamment, si on côtoie régulièrement des personnes. Et donc on nous explique aussi tout simplement qu'on est un petit peu comme des grains de blé, mais qui grandissent spirituellement petit à petit, donc faut pas non plus à s'attendre à ce que tout le monde soit lumineux d'un coup, hein, ça prend bien sûr beaucoup de temps. Donc dans l'idée, c'est même que nous, voilà, on puisse grandir spirituellement pour essayer nous-mêmes d'apporter d'autres fruits et une lumière qui puisse se répandre. Donc il ne faut pas juger d'autres personnes qui ne feraient par exemple qu'être dans le mental, on va dire, d'avoir un ego spirituel ou ce genre de choses, parce que ce sont des personnes qui sont un peu comme des graines en dormance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles ne sont pas en train de grandir, de croître, mais la graine est là, et elles ont ce qu'il faut pour que la graine puisse pousser et grandir. Donc après, il faut leur laisser le temps de justement arriver à grandir. Donc là-haut, on va les faire travailler pour que justement compléter ce qui manque pour que justement elles puissent
grandir au niveau lumière et travailler sur leurs propres défauts, etc. Donc ne pas juger son prochain et tout simplement être patient envers ceux qu'on voit qui sont par exemple dans la spiritualité, mais qui ont du mal à progresser ou qu'on voit encore loin derrière ceux qui sont très lumineux par exemple, et qui pensent être elles-mêmes lumineuses, ces personnes. Alors après, on nous explique que pour ceux qui sont pressés, c'est-à-dire pour ceux qui veulent grandir spirituellement très vite, il faut savoir suivre les enseignements qui soient rigoureux et contraignants de certains maîtres, donc des maîtres qui seront capables de vous enseigner et de vous faire progresser, mais il faut avoir cette attitude de pouvoir travailler, disons, un peu dur, de manière rigoureuse et de manière contraignante dans la durée, et en même temps, il faut savoir rester humble et patient, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on va arriver au résultat dit. Donc c'est tout un cheminement qu'il faut faire, et pour ça, il faut savoir rester humble et patient. Donc là, on nous donne l'exemple par rapport à un homme qui veut arriver sur des plans angéliques, et donc qui suit justement un enseignement qui est très contraignant pour y arriver, mais la personne n'était pas prête, tout simplement. Donc bon, c'est pas grave, hein, ça lui prendra peut-être plus de temps, plus de vie pour y arriver, le tout c'est d'y arriver, et ça prendra le temps qu'il faudra pour y arriver. Donc il n'y a pas de jugement par rapport à ça, c'est juste que il y a une compréhension derrière cette expérience. Alors ensuite, on nous explique qu'il ne faut pas juger son prochain au niveau de son cheminement, c'est-à-dire que chacun a son propre chemin de vie, mais qui est adapté à chacun. Parce qu'en fait, nous, il faut qu'on arrive d'un point A à un point B lors d'une vie pour progresser et à s'améliorer sur certains critères. Mais c'est pas forcément adapté à d'autres. Donc c'est pour ça qu'on a tous nos propres outils pour arriver à cheminer vers justement là où on doit arriver suite à notre mission de vie. Et on est tous différents, on a tous des outils qui sont différents et pas forcément adaptés les uns aux autres. Donc en fait, il ne faut pas forcément trop se comparer les uns aux autres ou, eh bien, disons que dire je vais faire comme un tel ou comme un tel, parce que cet un tel, eh bien, il a ses propres outils, sa propre voie, son propre chemin qui n'est pas forcément adapté au nôtre. Alors si ça nous parle au niveau du cœur, par contre, bon voilà, après je vous laisse bien sûr seul juge, mais là c'est juste par rapport aux enseignements qui sont dans ce chapitre. Donc ensuite, on nous dit que les autres sont différents et seront à même de nous faire grandir. C'est-à-dire que on est tous à un certain niveau, mais chacun, on se fait grandir mutuellement. C'est-à-dire que des personnes qui n'ont pas tout à fait le même niveau spirituel nous font grandir aussi. Par exemple, un ingrat nous fera travailler, par exemple, le pardon. La maladie va nous faire travailler la guérison. L'ignorant, c'est un terrain fertile pour tout ce qui est bienfait spirituel. On nous explique aussi que avec le temps et avec de la patience, le temps change et transforme tout. Donc c'est un petit peu l'objet justement de nos incarnations sur Terre, c'est-à-dire d'évoluer. Et donc il nous conseille aussi, avant de vouloir aider des personnes qui sont très loin, d'aider les gens qui sont autour de nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour rien et pas par hasard. On a des gens qui sont tout autour de nous, donc on fait grandir même des fois sans le vouloir, hein. Ça peut être les gens qui sont dans notre foyer, nos amis, etc. Mais il y a aussi les gens, ça peut être aussi par exemple un SDF ou quelqu'un qu'on voit, qu'on sent qui est dans une certaine forme de souffrance ou qui a certains penchants, certains travers et qu'on pense pouvoir aider, eh bien on peut lui donner quelques conseils qui vont mûrir, qui vont faire leur chemin, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais en tout cas, à notre niveau, on a très souvent, et donc après à vous d'y réfléchir, mais un moyen d'aider quelqu'un à notre manière, du mieux qu'on peut. Une question est posée à Jésus, c'est savoir qui est le meilleur profil d'homme sur Terre. Donc là, après, dans l'exemple qui nous est donné, en fait, on voit toute une batterie de profils différents, et on se rend compte, au travers de ces différents profils, qu'ils vont tous apporter quelque chose de personnel, mais qui est incomplet, et qui n'aboutit pas, ou qui aboutit, mais pas de manière efficace. Par exemple, pour représenter une nation, un village ou autre, on se rend compte que c'est lorsque quelqu'un apparaît et que cette personne est à la fois bienveillante et dans l'amour et dans le travail, que cette personne en fait va rayonner quelque chose de particulier qui va créer une certaine forme de lien, et avec ce lien-là,
tous les talents des différentes personnes va pouvoir se compléter, s'agglomérer et faire en sorte que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour arriver à faire une société qui va être en lumière, qui va pouvoir briller. Donc c'est pas en restant chacun de notre côté, en étant dans une certaine forme d'égoïsme, pardon, qu'on va arriver justement à créer un monde plus lumineux. Voilà, notre étude de livre se termine. J'espère qu'il vous aura plu. S'il vous intéresse et que vous souhaitez le livre du coup pour le lire vraiment dans son ensemble, eh bien je vous laisserai un lien dans le descriptif. Du coup, merci beaucoup à Neyo Lucio et aussi à Chico Xavier pour avoir justement canalisé ce livre. Et merci bien sûr à Jésus pour tous ces enseignements qu'il a pu nous transmettre. Merci à tous, merci de nous laisser un pouce bleu. Et merci de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt, au revoir.